exactement. Nous allons parler d'un sujet qui constamment revient au fur et à mesure dans tous les milieux, la croix. Nous parlerons de la croix. Qu'est-ce que c'est que la croix? D'où est-ce que cette compréhension tire ses origines? Et à partir de quelques diapos, nous allons illustrer vraiment ce que c'est que la croix. Mais avant que nous ne parlons proprement du sujet, ce que c'est que la croix, j'ai regardé dans le dictionnaire. On te dit par exemple que la croix fait partie de... La croix c'est quoi? On te dit la croix c'est un gibet formé le plus souvent de deux bois placés en travers l'une l'autre, où l'on attachait les condamnés à mort. Bon. Et d'autres, à partir de là, c'est où le mot croix va voir le jour. Et quand vous allez dans l'histoire des temps anciens, l'histoire pré-sumérien, sumérien et consorts, vous verrez que la croix a commencé à prendre une dimension à partir des guerres. Donc quand une nation qui était plus élevée dans la compréhension que l'autre assujettissait à une nation, tous les prisonniers de guerre vivants, on les pendait à la croix, ou alors on les mettait à la croix. Parce que la croix était un signe pour montrer la force d'un État sur l'autre. Donc les prisonniers de guerre, on ne les traitait pas aujourd'hui comme on les met peut-être en prison, et parfois même on s'occupe d'eux, on les donne à manger. Mais le prisonnier de guerre devait aller à la potence. Et à cette époque-là, avant même l'époque romaine, quand on attrapait quelqu'un, c'est-à-dire que c'était des êtres qu'on le pendait, on le tuait même. Soit on décapitait sa tête, on pendait sur une potence pour présenter la victoire de l'autre. Donc, pour montrer qu'un pays avait gagné la guerre, il fallait pendre les gens, enfin, il fallait amener les gens à la croix. Et une croix qui était la potence, c'est deux gibets qu'on cloue et puis on crucifie quelqu'un là au-dessus. Donc c'est à partir de ce moment-là que la croix va voir le jour. Maintenant, avec la mutation de la conscience, comme la croix va entrer dans la compréhension de la religion, la croix va avoir une autre définition. La croix va avoir une autre définition. Et la définition qu'on va donner à la croix dans les milieux religieux, c'est que Jésus-Christ est mort à la croix. Mais pourtant, cet regard-là reste aussi fausse, parce qu'on verra qui est vraiment celui qu'on appelle le Christ. Parce que le Christ, étant les vertus, les caractéristiques du Créateur, ne peut pas être crucifié. Parce que le Christ, ce n'est pas le visage. Le Christ, ce n'est pas un être humain. Parce que la croix est réservée pour des sujets cosmiques. C'est-à-dire que c'est pourquoi la croix commence, l'histoire de la croix voit le jour à partir des guerres. Donc, si le Christ, qui est un ensemble des vertus et des caractéristiques du Créateur, est crucifié à la croix, ça veut dire que la pensée du Créateur, le prolongement du Créateur a été crucifié. Maintenant, pourtant, les vertus et les caractéristiques du Créateur, c'est un ensemble des éléments ou des mots ou des manifestations telles que l'amour, telles que la paix, la joie, la bonté, la maîtrise de tout, de soi, n'est-ce pas? Et c'est ça, les vertus qu'on appelle vertus et caractéristiques du Créateur. Donc tu ne peux pas prendre ces ensembles de vertus et dire que tu l'as crucifié à la croix. Parce qu'il faut que les gens comprennent bien ce que veut dire le Christ. Le Christ, c'est l'ensemble des vertus et caractéristiques émanant, découlant du Créateur. C'est ce que le Créateur est, comme pensée. Donc on ne crucifie pas une pensée, on ne crucifie pas une conscience. Parce que le Christ, c'est la conscience créatrice qui s'est rendue, c'est-à-dire manifeste dans l'univers. Donc on ne peut pas la crucifier. On ne peut pas la crucifier. Mais dans les milieux religieux, le Christ qu'on va présenter, un visage, qu'on va dire qu'on a crucifié à la croix. Et à partir de là, on va donner un autre sens à la croix. Et quand vous allez même dans les dictionnaires, je dis bien même dans les dictionnaires, tout le monde peut regarder le dictionnaire Larousse et d'autres dictionnaires que tu peux regarder sur le net, on te dit que la croix du Christ, c'est la Sainte Croix. Donc, pour faire une différence entre elle et la croix des prisonniers, ou la croix de l'histoire pré-sumérienne, on te dit c'est la Sainte Croix.
Mais qu'est-ce qui la rend sainte? C'est le bâton. C'est les deux bâtons qu'on a croisés qui peut devenir saint, puisque le bâton elle-même qu'on croise, c'est un ensemble, ou alors c'est une composante de l'univers. C'est Satan qui prend forme comme le bâton, ou alors comme le bois, qu'on va mettre en deux pour faire la croix. Donc vous comprenez bien que on te dit sainte croix juste pour que la compréhension religieuse du mensonge qui a été donnée là pour beurrer la masse soit davantage vénérée. Et dans cette dimension de la compréhension religieuse, vous verrez que la croix ne serait plus réservée seulement aux prisonniers, mais la croix va devenir même comme le fétiche. On va donner à la croix un sens de fétiche. C'est-à-dire que quoi? Je m'explique. Fétiche, pourquoi? Parce que si quelqu'un porte une croix sur son cou, il est protégé contre le démon. Si quelqu'un met une croix au rein de son enfant, il est protégé contre le démon. Si quelqu'un achète une bague avec la croix, il est protégé même contre les accidents. Donc, si quelqu'un met une croix devant sa maison, sa porte, ou alors en haut de sa maison, mais il est protégé contre le démon. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous comprenez bien que la dimension et la définition, maintenant, le regard qu'on va donner à la croix, dans les milieux religieux, devient plutôt, c'est-à-dire une histoire de fétiche et une histoire de commerce. Et vous verrez que, en dehors de ça, que la croix va être comme, va devenir des fétiches, la définition, l'autre définition que quand vous écoutez dans la dimension religieuse s'exprimer, c'est que la croix va devenir comme quoi? La croix, elle sera définie en vue par les uns comme les autres, une affliction que Dieu lui a donnée. Est-ce que vous comprenez ça? Donc la croix va devenir aussi une affliction qui n'aura plus rien à y voir avec les deux bâtons, la potence. Mais la croix va devenir une affliction. Vous allez rencontrer quelqu'un qui dit, la maladie que j'ai, c'est ma croix que Dieu m'a donnée. Le fait que je ne trouve pas de mari pour me croiser, je suis en train de porter ma croix. Le fait que je n'ai pas eu mon examen, c'est ma croix cette année que l'Éternel m'a donnée. Le fait que je n'ai pas quoi manger, c'est la croix. Le fait que je suis, comme on le dit généralement, je ne trouve pas d'emploi, c'est la croix. Donc vous comprenez que la croix aussi devient une affliction. Mais vous pensez que les sujets qui sont là, qui, à moindre coup, quand ils sont secoués par les événements, puisqu'ils n'ont pas l'interprétation des événements, il fut. Si vous leur dites que la croix, c'est une affliction qui vient de Dieu, mais vous pensez que ces genre de personnes peuvent un jour même songer dans ces aspirations, aller vers le Créateur, ce n'est pas possible. Donc vous voyez que la croix a été utilisée, le mot croix sera utilisé à toutes les dimensions de la société, que ce soit dans le milieu formel, ou c'est-à-dire le milieu formel, qui n'est pas, qu'on dit qui n'est pas religieux, la croix serait utilisée autrement. Dans le milieu religieux, la croix serait comme une excuse pour demeurer parfois même dans sa condition de paresse, dans sa condition de confusion, dans sa condition d'incompréhension, d'ignorance. On va soutenir l'ignorance à partir de la croix. Et maintenant, l'autre dimension, c'est que la croix va permettre, dans les milieux religieux, pour dire, par exemple, aux gens que, de toutes les façons, le fait que tu portes ta croix, en n'ayant pas d'enfant, en n'ayant pas de croisement, n'ayant pas d'argent ou de voiture ou de maison, n'ayant pas de quoi manger, mon frère, au ciel, tu serais béni. Donc la croix, vous voyez, ça dit, la croix devient une affliction. Et chacun te dit que je porte la croix, mais pourtant, c'est-à-dire au fond de lui, il gémit. Alors maintenant, la croix, dans sa vraie dimension, dans le regard du Créateur, c'est quoi la croix? C'est ça maintenant dont il faut toucher. C'est quoi la croix? La croix, ce n'est que la déconstruction. Quand on parle de croix, la croix, c'est la déconstruction d'un sujet cosmique, je dis bien cosmique, peu importe son degré de compréhension dans la conscience cosmique, pour l'amener vers le Créateur. Donc la croix, c'est couper un individu, sortir un individu totalement de la conscience cosmique et l'amener dans la conscience créatrice. Donc quand un sujet cosmique est sorti entièrement de la conscience cosmique, c'est à partir de la croix, parce que la croix, que nous allons voir tout à l'heure, c'est un ensemble de vertus et de caractéristiques du Créateur qui vient crucifier la compréhension qu'est l'être humain. La compréhension qui vient de la conscience cosmique et le libère des pensées qui peuvent l'étouffer à tout moment. C'est ça la croix. Donc il n'y a pas de libération, il n'y a pas de libération d'un sujet sans la croix. Donc la croix renvoie à l'ensemble des vertus caractéristiques du Créateur.
Et tous ceux qui sont nés de nouveau, quand on dit quelqu'un né de nouveau, comme dit les Écritures, ça veut dire qu'il est entré dans la dimension de la croix. Dans la dimension de la croix. Et vous allez voir que dans le milieu, comme je le disais tout à l'heure, c'est un milieu qui n'est pas religieux, vous allez voir que la croix va avoir aussi beaucoup de dimensions. On te parlera de la rose croix, on te parlera de la croix rouge, on te parlera de la croix gaga, mais on te parlera de la... Donc vous comprenez que partout la croix va passer. Et quand les gens voient la croix, pour eux, la croix même devient un symbole de la religion. N'est-ce pas? Un symbole de la religion, parce que la croix aujourd'hui c'est le symbole, on va te dire, du christianisme. Mais cependant, ce symbole du christianisme, vous pouvez les voir, les gens porter même sur leur corps. Ils ont tatoué la croix, mais ça ne les change pas. Ils continuent à s'exprimer comme l'univers. Les gens peuvent porter la croix au cou. Tous les jours, ils continuent à s'exprimer comme l'univers. Les gens peuvent faire le chemin de la croix et prendre des grosses croix portées au dos, marcher d'un bout à l'autre. Mais quand ils déposent ces morceaux de bois, ils continuent à s'exprimer comme l'univers. Parce que la croix n'est pas en dehors de l'ensemble des vertus caractéristiques émanant du Créateur. Donc la croix, c'est la compréhension du Christ qui s'introduit là dans un sujet et étouffe. Parce que quand on parle de croix crucifiée, ça veut dire qu'on a crucifié la compréhension que tu es. Et cette compréhension, puisque tu as une compréhension, on ne peut pas la crucifier au niveau d'un poteau. On ne peut pas le crucifier avec les clous. On crucifie la compréhension à partir d'une autre compréhension. C'est la compréhension qui crucifie la compréhension. Même dans les milieux qu'on va appeler les milieux païens, ou alors dans le code pénal, ou alors au niveau de l'État, c'est à partir d'un décret qu'on annule un décret. On n'annule pas un décret avec, c'est-à-dire une décision comme ça. Un décret vient annuler un décret. Une loi vient annuler l'autre loi. Donc la compréhension que les humains sont, c'est la loi du péché et de la mort. Et cette loi du péché et de la mort, pour qu'elle soit détruite, crucifiée, on n'a pas besoin de 2 morceaux de bois. Ce dont on a besoin, c'est la compréhension venant du Créateur qu'on appelle la loi de la vie et de la grâce. Donc la loi de vie et de grâce qui vient crucifier la loi du péché et de la mort. Et nous verrons que à partir de ce diapo, si nous regardons à partir de ce diapo, nous voyons là qu'on a un sujet, qui est là, on a un sujet cosmique qui est là, et ce sujet cosmique, quand vous l'observez très bien, la pensée créatrice ou la vérité qui est en haut là, est séparée de ce sujet. Ce sujet est entièrement séparé. Et le sujet humain, prolongement de Satan. Donc pensée de rébellion, donc, ou mensonge. Donc cette pensée qui est là, vous voyez, c'est elle qui se reproduit là, dans le sujet. Et le sujet qui est une enveloppe ou un corps, devient la compréhension cosmique, parce qu'il est le prolongement de l'univers. Donc, vous verrez que à partir de la compréhension de la pensée de la rébellion, ou la pensée universelle qui est là, c'est à partir de là que le sujet s'y peut réfléchir, peut penser, peut s'exprimer, peut pratiquer au quotidien, comme disait le frère tout à l'heure, la parole. Donc, ça fait en sorte que, quand ce sujet-ci, il cherche un repère, pour lui le repère, c'est la pensée du mensonge. Quand il cherche comment se réaliser, il va chercher seulement plutôt à se connecter toujours à une pensée qui est celle de la rébellion. Ses caractéristiques, sa compréhension ne viennent que de la conscience cosmique. Je dis caractéristiques et compréhension. Quand on parle de caractéristiques, ça veut dire c'est la manière dont il pense, c'est la manière dont il s'exprime, c'est la manière dont il se comporte au quotidien. Même quand il prend un bouquin pour lire, il le lit à partir de la pensée de la rébellion, donc à partir de la conscience cosmique. Quand il interprète un événement, il l'interprète à partir de la compréhension cosmique, puisqu'il est séparé du Créateur. Et vous allez voir là, il est un réceptacle de la pensée de Satan. C'est un réceptacle. Et en même temps, le réceptacle, il est son prolongement. Et quand il s'exprime, c'est cette conscience qui s'exprime. Et vous verrez que il aura un impact au quotidien dans son environnement. Quand vous regardez dans son environnement, la force agissante de Satan qui s'exprime en lui. Voilà, ce qui va s'exprimer en lui, c'est un dégagement de la conscience cosmique. Et c'est à partir de là que
Aujourd'hui, vous verrez que même dans les milieux religieux, on a pensé qu'en disant aux gens que mais il faut aimer la croix, il faut faire le chemin de la croix. Vous verrez qu'au niveau du chemin de la croix, on te dit c'est en ce jour-là que chacun vient, c'est-à-dire purifier ses péchés. Mais on purifie les péchés en un seul jour dans l'année, et puis le reste des jours, 365 jours fait l'année. Alors le reste des jours, on prend un jour, il va rester 364. Les 364 jours va rester, c'est-à-dire pour le sujet humain, à exprimer la pensée cosmique qu'il est. Mais même les jours qu'on dit qu'il a confessé ou bien étouffé, nettoyé ses péchés, il ne l'a pas fait. Parce que la compréhension cosmique, on ne peut pas le crucifier à partir d'un poteau. On ne crucifie pas la compréhension cosmique à partir d'un poteau. Non. Il faut que la compréhension qui vient du Créateur, elle s'investit là dans le réceptacle que tu es pour l'étouffer. Quelqu'un me posait la question l'autre jour, ici au Cameroun, mais comment faire pour sortir de cette compréhension cosmique? Et je lui répondais, la seule chose c'est que pendant des milliers d'années, si vous avez 30 ans d'âge, vous êtes une construction cosmique de 30 ans. Si vous avez 5 ans d'âge, vous avez une construction cosmique de 5 ans. Donc la construction cosmique que vous êtes pendant 30 ans, vous voyez que ce n'est pas un seul jour qu'on peut le détruire. Ce n'est pas un seul jour. Et on ne le détruit pas à partir des mécanismes humains. On ne peut pas détruire une compréhension à partir des mécanismes humains ou à partir des éléments même de l'univers. La potence, c'est un élément de l'univers. Le tatouage que tu fais là, c'est un composant de l'univers. Tu as utilisé l'encre pour le faire, n'est-ce pas? Les bagues que tu portes, que c'est la croix, c'est une composante de l'univers. Donc, elle ne peut pas te sortir de cette compréhension. Ce qui sort un sujet de la compréhension, c'est la filiation ou le mariage avec la compréhension créatrice. Et nous voyons là, par exemple, on te dit là, tu as la constante de la pensée de l'impie à tout moment. Si on prend, par exemple, le prochain diapo ici, vous verrez que le sujet, au fur et à mesure, quand le Christ entre dans l'univers, il s'annonce comme la lumière des humains et comme la lumière de l'univers. Parce qu'il sait que l'univers qui est là, les sujets qui sont là, c'est les ténèbres. Donc ils ne se connaissent pas. Et ils sont la projection visible de la conscience cosmique. Alors, pour qu'on puisse les sortir de là, il faut une certaine dimension de compréhension pour les retirer de là. Et quand le Christ entre, il commence parce que, étant la lumière de l'univers, regardez bien ça, ça c'est le Messie, vertu et attribut du Créateur. Parce que, comme c'est pourquoi j'ai dit depuis, le Messie n'est pas un visage. Le Messie, ce sont des vertus et attributs du Créateur. Regardez que le Messie, qui est un ensemble de compréhension, qui est la compréhension créatrice, commence à influencer un sujet qui est cosmique. Vous verrez que la partie jaune qui représente le Messie, parce que nous le symbolisons comme la partie jaune, vous voyez que la partie jaune commence à faire une infiltration dans le sujet qui est là. Il y a une infiltration. Et comme tu as été construit pendant 30 ans dans la compréhension, cette compréhension créatrice aussi va te construire au fur et à mesure qu'il a décidé ou il a désiré faire de toi, c'est-à-dire un réceptacle. Donc vous voyez que cette compréhension commence à avancer là dans le sujet. Tout cet ensemble-ci, elle a encore ténèbres. Elle a encore ténèbres. Le sujet qui est là a encore pour repère la conscience cosmique. Mais cependant, il commence à être influencé. Il commence à être sous une vibration qui n'est pas seulement celle de l'univers. Il commence à se poser des questions. C'est où les gens commencent parfois à se poser des questions. Je dis souvent aux gens qu'on ne peut pas continuer à se faire tromper pendant des années si vraiment le Créateur a voulu faire de toi un réceptacle. Parce que quand le Créateur a choisi, c'est-à-dire son regard se porte sur toi, je dis la tromperie, l'ignorance va tomber. Il n'y a rien qui peut s'opposer au regard du Créateur quand il a fait son choix sur toi. Je dis rien ne peut s'opposer, même ce que tu appelles les limites deviennent des faveurs. Les obstacles deviennent des faveurs pour toi parce que le Créateur a jugé bon de faire de toi un réceptacle. Et vous voyez là que le sujet serait sous l'influence du Créateur. Les repères du sujet vont commencer à être interrogés. Chaque sujet qui est sous vibration créatrice, il s'interroge à partir de son comportement, il s'interroge à partir de ce qu'il voit, il commence à s'interroger à partir de ce qu'il entend, il s'interroge.
Je dis bien parfois, vous voyez, pour tromper les gens, c'est très facile. Et vous voyez que ces gens aussi, même l'apôtre Paul le dit, ils aiment bien qu'on les trompe parce que ce qu'on dit gratifie ce qu'ils sont. Donc gratifie la chair. Ce qu'on dit favorise leur, c'est-à-dire leur convoitise. Ce qu'on dit vient nourrir les idées qu'eux-mêmes ils sont. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi vous allez voir si quelqu'un demeure dans la tromperie jusqu'à partir de son corps, il avait, c'est-à-dire ce qu'on disait. Oui, ça le nourrissait. Ça nourrissait ce qu'il est. Ça nourrissait ce qu'il est. Et posons-nous simplement la question, frères et sœurs. Comment le Christ qui vient d'en haut peut être crucifié? Parce que le Christ, ce n'est pas le visage. Le Christ, c'est l'ensemble des vertus caractéristiques du Créateur. Mais pour tromper, pour continuer à garder, ceux dont la convoitise, c'est qu'on les trompe et qu'on satisfait les convoitises. On a dit que le Christ était un visage qui est allé et on le crucifié. On le crucifie à l'époque des prisonniers. Le Christ n'est pas un prisonnier. La croix pensée par l'univers, c'était pour ceux dont l'univers a jugé qu'ils sont allés contre l'univers. Donc il faut le crucifier. Mais le Christ, c'est la compréhension. Et on crucifie quoi? On crucifie le corps. Regardez même au niveau de... Quand on parle de condamnés à mort, par exemple. Quand on prend un condamné à mort, comme aux États-Unis, on les injecte. Vous pensez vraiment que la conscience qui est là, on l'a tué? On ne la tue pas. On l'a juste propulsé. Parce que c'est pourquoi l'injection est une dose d'énergie. On le propulse qu'il sorte de son corps. Comme quelqu'un, quand il fait un accident grave, vous voyez que le choc, quand il est grave, il sort de son corps. Ce n'est que ça. C'est un volume d'énergie qu'on lui augmente pour qu'il parte de son corps. Mais on n'a pas changé la compréhension qui est là. Parce que quand cette compréhension serait recyclée, puisqu'il retourne à la source, il reviendra comme voleur, il reviendra comme menteur, il reviendra comme calomniateur. Donc si on recycle un sujet qui est retourné à la source étant cosmique, mais il revient comme cosmique. Il n'y a pas de changement. Mais il n'y a pas de changement. Et dans l'autre diapo, par exemple, parce que nous allons pas à pas, vous verrez ici que, à ce niveau-ci, vous voyez que la partie jaune qui représente les vertus, les caractéristiques du Créateur a déjà pris, a transformé, a pris une grande partie du sujet. Et ce qui reste ici, c'est l'ADN de la conscience cosmique, c'est-à-dire l'ADN de la conscience cosmique et qui ne s'exprime plus parce que dans l'autre diapo, il y avait une flèche qui partait de l'humain à la conscience cosmique. Donc il y avait comme une réversibilité, il y avait un retour. Donc le sujet communiqué par la source. Ici, vous voyez qu'il n'y a plus de connexion entre la source et le sujet. Le sujet, il y a une rupture de transmission, de connexion. La connexion est rompue. Donc, il n'y a plus de transmission de pensée. La pensée créatrice commence à prendre le sujet et le transforme entièrement. Parce que les gens posent toute la question, mais on va sortir de la compréhension là comment? Mais je vous dis, ce n'est qu'à partir de la croix que chacun peut sortir. La croix, c'est quoi? C'est un ensemble de vertus caractéristiques du Créateur. C'est cette compréhension qui vient d'en haut qu'on appelle la croix. La compréhension qui vient d'en haut, c'est elle qu'on appelle la croix. La croix n'a rien à y voir avec les poteaux. La croix n'a rien à y voir avec les potences. Parce que sinon, les gens observaient pendant des milliers d'années que les gens portent les croix, que les gens font les chemins de croix, que les gens mettent les croix sur le front ou attachent les croix au niveau des reins des enfants. Mais les enfants, après quelques années, ils disent que mais maudit soit cet enfant que l'Éternel m'a donné. Parce que l'enfant ne manifeste pas les caractéristiques du Créateur. Le parent lui-même est conscient que cet enfant ne vient pas du Créateur à partir de son comportement au quotidien. Parce que la croix qui est un ensemble de vertus et caractéristiques du Créateur est investie là dans le sujet, c'est le Créateur qui s'exprime. 30 ans de construction cosmique, il faut juste la compréhension qui vient du Créateur, le Christ, pour te libérer de cette compréhension. Donc vous voyez que la pensée de la rébellion n'a plus accès à ce sujet. Ce sujet maintenant aura pour repère le Créateur. Il a pour caractère celui du Créateur. La compréhension est celui du Créateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez des mots comme repère, dans repère, il y a le mot père. Donc il devient le gemme du Créateur. Parce que dans repère, il y a le mot père. Donc il devient le gemme du Créateur. C'est pourquoi on dit que l'homme est le prolongement du Créateur. Et que si l'homme émerge dans un sujet cosmique, c'est le Créateur qui s'exprime à partir de lui. Donc les caractéristiques qu'il pose, les caractères qu'il va exprimer au quotidien, seraient celles du Créateur. Vous n'allez plus voir en ce sujet la colère. Vous n'allez plus voir en ce sujet le doute. En ce sujet, vous ne verrez plus la confusion s'exprimer. Pourquoi? Parce que ces caractéristiques et ces vertus sont propres à la conscience cosmique.
Je peux lire le verset de Galates 6. Et on va arriver là. Voilà. Donc c'est un peu ça. Et vous verrez que au fur et à mesure que la crucifixion, vous voyez la crucifixion de l'ADN de Satan dans l'esprit humain, n'est-ce pas? La crucifixion de l'ADN de Satan dans l'esprit humain. Tu peux lire le verset si tu veux, parce que j'ai le même verset ici, Galates 6, verset 14, n'est-ce pas? Voilà. Tu peux le lire, parce que je veux le lire aussi en anglais. Quelqu'un peut le lire? Pour ce qui me concerne, Oui. loin de moi la pensée de me glorifier Oui. d'autre chose que la croix de notre Seigneur Jésus, par qui le monde est crucifié, pour moi comme je le suis pour le monde. Voilà. C'est dans Galates chapitre 6. Alors, dans la version en anglais qui m'intéresse beaucoup, c'est la version, il dit, As for me, however, I will boast only about the cross of our Lord. For by means of his cross, the world is dead to me and I am dead to the world. C'est-à-dire que le monde est mort pour moi. À partir de la croix du Christ, le monde est mort pour moi. Et moi aussi, en retour, je suis mort au monde. Vous voyez qu'il n'y a plus de retour de communication. Donc, mais c'est quoi dans le monde? Le monde, c'est cette compréhension qu'on appelle la compréhension cosmique. Le monde, c'est cette conscience cosmique. Donc, il n'y a pas de monde qui est, par exemple, une façon de s'habiller. Le monde, ce n'est pas une façon de boire. Le monde, ce n'est pas une abstinence quelconque. Mais le monde, c'est la conscience cosmique qui s'exprime à travers le sujet humain. C'est ça le monde. Donc, quand Paul dit le monde a été crucifié par la croix du Christ, parce que le Paul qui était la figure visible du monde va être transformé à cette image-ci par la compréhension qui vient d'en haut. Donc, c'est où tu comprends bien qu'il n'y a pas de croix en dehors de la compréhension. La compréhension qui vient du Créateur, c'est elle la croix. C'est elle qui vient crucifier l'autre compréhension que tu es et te libère. Et l'apôtre Paul dit, en retour, moi je suis mort au monde. C'est quoi mourir au monde? Ça veut dire que ce sujet que vous voyez là, il ne peut plus être sous attraction de la conscience cosmique. Il ne peut plus être sous vibration de la conscience cosmique. Il ne peut plus avoir de sujétion avec la puissance de la conscience cosmique, le poussant à poser un acte. C'est pourquoi Paul dit que ce n'est pas que nous sortons de l'espace géographique qu'on appelle le monde, sinon on aura créé notre monde. Mais nous sommes dans cet espace géographique, mais l'espace géographique en tant que conscience, elle ne nous agite plus. L'espace géographique en tant que conscience ne nous excite plus. L'espace géographique en tant que conscience ne nous attire plus. Il n'y a plus d'attraction. Il n'y a plus d'attraction. Ça veut dire que quand je suis au volant de ma voiture, ce n'est pas la compréhension créatrice que je conduis. Quand je suis en train de manger, ce n'est pas la compréhension créatrice que je mange. Quand je suis en train de faire un boulot, ce n'est pas la compréhension créatrice que j'exerce ma tâche. Est-ce qu'on se comprend? Parce que pour certains, la croix, étant donnée comme une affliction, ils pensent que le fait qu'il n'a pas fait l'enfant, il porte la croix. Le fait qu'il a une maladie, parce que la maladie c'est un désordre psychologique. La maladie c'est un trouble de mémoire. C'est un manque de vision, de compréhension. Quand la compréhension est étouffée, la maladie peut s'exprimer. N'est-ce pas? Donc ça fait en sorte qu'il pense que quand il est étouffé à l'intérieur par la conscience cosmique, sous l'effet de l'ignorance, il dit je porte la croix. La croix vient plutôt pour t'amener à gérer librement l'univers et à gérer toi-même ton quotidien. Est-ce qu'on se comprend? Donc, il n'y a pas de croix qui renvoie à l'affliction. C'est pourquoi Paul dit, la compréhension qui est venue d'en haut a étouffé le monde à l'intérieur de moi. Parce que le monde, c'est la conscience. Le monde, c'est la conscience universelle qui, tous les jours au quotidien, s'exprime librement. Qui, tous les jours au quotidien, renvoie ses caractéristiques à l'univers et se rend visible à travers un sujet cosmique. Et toujours le même apôtre Paul nous dit dans Romains chapitre 6, un verset aussi que j'aime bien, il dit « So that we should no longer be the slave of sin ». Dans Romains chapitre 6, verset 6, il dit « And we know that our whole being has been put to death with Christ on his cross.
in order that the power of the sinful self might be destroyed, so that we should not longer be the slave of sin. Donc, l'apôtre Paul nous dit que nous savons que par la croix, le vieil homme, n'est-ce pas? Le vieil homme qui est quoi? Qui ne renvoie qu'à la compréhension cosmique. Le vieil homme a été détruit. Et non seulement le vieil homme, même sa puissance d'expression a été détruite. Parce que c'est à partir de la puissance cosmique, ou la puissance de la compréhension cosmique, que les êtres sujets, que les sujets humains s'activent au quotidien. Il dit, par la croix, cette puissance a été détruite. À partir de la croix. Et je ne serai plus esclave du péché. Et le péché, c'est quoi? Le péché, c'est cette compréhension qui s'exprime, qui a des caractéristiques et des vertus qui se manifestent au quotidien. C'est pourquoi on dit généralement que si quelqu'un confesse que je ne veux plus haïr, n'est-ce pas? J'ai décidé aujourd'hui que je ne veux plus mentir. J'ai décidé aujourd'hui que je ne veux plus faire le faux témoignage, mais qui se décompe. Parce qu'on ne décide pas sur une puissance que tu ne vois pas. La compréhension cosmique est la puissance ou la conscience qui régit, c'est-à-dire les sujets humains. Donc pour que tu sortes de son emprise, franchement, ce n'est que par la croix. Et je dis, répète, la croix, ce n'est pas le chemin de croix. Ça n'a rien à y voir avec des signes sur le front. Je dis, ça n'a rien à y voir avec les signes sur le front. La croix, ce n'est pas un tatouage que tu portes sur toi ou une bague que tu as mis. Non, ou une chaîne. La croix, ce n'est que la compréhension. Elle renvoie à la compréhension qui vient du Créateur. C'est pourquoi Paul dit que cette compréhension est venue crucifier la compréhension du monde qui était au fond de moi. Il n'y a pas de libération sans la croix. Il n'y a pas de libération sans la croix. Parce que, et tu vois que, au fur et à mesure que Paul dit, je ne suis plus sur le regard du péché. Ça veut dire quand Paul prend un document, peu importe l'origine du document, il le comprend à partir du regard créatrice. C'est la croix qui te permet en ce moment de bouger. C'est la croix qui te permet de ne plus t'exprimer comme hier. C'est la croix. La croix, c'est la compréhension qui vient du Créateur. Donc c'est ça. Et dans Luc chapitre 9, verset 23, on nous dit que si quelqu'un veut me suivre, voilà la partie qui a fait voir le jour au chemin de la croix. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il vienne après moi et qu'il porte sa croix. Qu'il porte sa croix. Mais la croix maintenant, qu'il porte sa croix. Mais les gens, l'univers a interprété son petit sujet, qu'il a fabriqué une croix, il met au cou. Qu'il a fabriqué une croix, il porte ça en un jour, qu'on va appeler le chemin de la croix. Ou qu'il met de la cendre sur le front, une croix, n'est-ce pas? Mais qu'il porte sa croix. Maintenant, comment tu peux porter ta croix? Mais la croix, c'est la compréhension. N'est-ce pas? La croix, c'est la compréhension. Puisque la croix, qui est l'ensemble des compréhensions venant du Créateur, crucifie l'autre compréhension que tu es, en ce moment-là, tu fonctionnes librement. Tu n'es plus sous l'influence de quoi que ce soit. Et l'univers disparaît. L'univers disparaît carrément. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il porte sa croix. Donc il pénètre dans cette transformation-ci. Voilà, vous voyez, ça dit, en ce moment-ci, il y a un retour étroit entre le Christ, compréhension, vertu et caractéristique du Créateur, et le sujet cosmique qui est là. Il y a un retour. Vous voyez, le Christ lui communique ses vertus, ses caractéristiques, sa pensée, et celui-ci, quand il s'exprime au quotidien sur le Créateur qui se rend visible. En ce moment, l'ADN de la conscience cosmique est crucifié. Mais oui, l'ADN, c'est l'identité d'un sujet. L'ADN est crucifié. Crucifié ou réduit, c'est la même chose. Réduit comme certaines versions disent, réduit au silence. Voilà, on dit réduit au silence. Le rendre inopportun. Il ne bouge plus. Il ne bouge plus. Donc en ce moment, c'est la conscience cosmique qui devient prisonnier. On n'amène pas le Christ pour lui faire prisonnier. Mais c'est la conscience cosmique qui devient prisonnier parce qu'il ne peut plus s'exprimer. Un vrai prisonnier, c'est quelqu'un qui ne s'exprime plus.
Oui, parce que lorsque la croix n'est pas là, n'a pas émergé dans un sujet cosmique, la compréhension cosmique s'exprime librement. Donc il n'est pas esclave. Mais quand la croix, la compréhension venant du Créateur émerge là, mais la conscience cosmique devient prisonnière. Elle ne peut plus s'exprimer. Elle est réduite au silence. C'est pourquoi Paul insiste, il dit, moi je suis mort au monde. C'est-à-dire il n'y a plus d'attraction entre le monde et moi. Le monde ne peut plus me suggérer sa pensée. Parce que le monde, ce n'est pas l'espace géographique, mais c'est la compréhension cosmique qu'on appelle le monde. Et quand nous regardons à partir de ce niveau-ci, et là, vous voyez que le sujet qui est entièrement sous contrôle du Créateur, dont la pensée et la compréhension venant du Créateur commencent à s'exprimer dans l'enveloppe ou dans le corps du sujet, vous voyez qu'il aura une croissance et transformation du sujet au modèle de l'homme. Au modèle de l'homme. Donc ça veut dire que quand tu verras parfois le visage, quand tu vois le visage, mais tu penses que c'est le même sujet qui est là. Mais pourtant, le sujet, la construction intérieure est transformée. Est transformée. Vous voyez dans les Écritures, on vous dit que l'apôtre Paul, à un niveau, quand la compréhension qui vient d'en haut s'est révélée à lui, il a dit lui-même, je m'appelle plus Saul. N'est-ce pas? Je m'appelle Paul. Tu comprends bien que pour lui, au degré où il est, il comprend bien que quand les gens vont entendre Saul, ils n'y adhéreront pas. Ils vont dire, mais Saul, c'est quelqu'un qui a détruit ou alors qui s'est opposé, n'est-ce pas, à la parole. Bon, pour lui, il veut effacer cette image à partir des identités extérieures. Mais pourtant, quand Paul va évoluer dans la compréhension, se transformer au fur et à mesure, mais même s'il dit à quelqu'un, je suis Saul, mais la personne l'embrasse. Parce que la personne se rend compte de la compréhension qui s'exprime en lui, mais elle vient du Créateur. Ce n'est pas parce qu'on a changé un nom que vous êtes transformé. Ce qui te transforme, c'est la compréhension qui vient du Créateur qui te transforme. Et c'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens, quand ils ont adhéré dans les milieux religieux, ils ont changé leur nom. On pris les noms de baptême, on pris les noms de la croix. Quelqu'un va s'appeler par exemple Precious. Quelqu'un va s'appeler par exemple, il va se donner un nom qu'il est Isaac. D'autres vont s'appeler Abraham. Est-ce que vous comprenez? Parce que pour lui, il se dit qu'en portant un nom au niveau des Écritures, il a changé de caractère. Ce qui change ton caractère, c'est la compréhension qui va venir d'en haut. Il est Boismégère. Voilà, quelqu'un te dit carrément, je m'appelle Boismégère. N'est-ce pas? Donc, fils de tonnerre, en fait. Mais, quand la question qu'il pose, tu te rends compte que c'est la conscience cosmique qui pose la question. Ça ne vient pas de toutes les façons, ce n'est pas sa faute. C'est comme ça que les sujets cosmiques s'expriment. Parfois, ils ont cru que pour que vraiment ils changent, il fallait aller chercher le changement à l'extérieur. Le changement ne viendra pas de l'extérieur. Le changement ne viendra pas de l'extérieur ou des mécanismes humains. Le changement, c'est l'affiliation que vous aviez avec le Christ. Le Christ qui est la croix, qui est la compréhension venant du Créateur. Et vous voyez qu'à ce moment, on a la constance de la pensée du Créateur dans ce sujet. C'est un sujet qui est constamment dans la pensée du Créateur. Ce n'est pas, et son développement ne se ferait pas en dents de scie. Donc dans ce pareil sujet, tu ne viens pas aujourd'hui, ce matin à 10 h, il te dit aujourd'hui à 8 h, j'ai encore menti, que Dieu me pardonne. N'est-ce pas? Tu ne verras pas que dans la soirée, il va te dire, j'ai encore volé, mais que Dieu me pardonne. Et puis, il va justifier ça qu'il y a un avocat auprès du Créateur qui intercède pour lui. Non. Ce sujet, à cette dimension, quand la compréhension, il est vraiment à la croix, c'est-à-dire il a pénétré le mystère de la croix, sa transformation et son évolution est progressive, pas en dents de scie. C'est-à-dire il va d'une façon très croissante. Paul nous dit quoi? Que tous les jours, notre visage se transforme à l'image du Christ. Je dis bien tous les jours. Tu viens à 8 h, à 10 h, il n'est plus le même sujet. À 12 h, il n'est plus le même sujet. À 14 h, il n'est plus le même sujet. Parce que dans le Christ, la transformation va comme ça.
dans ce sens-ci. Il n'y a pas de dents de scie, de courbe. C'est-à-dire que la compréhension cosmique s'exprime, après le Créateur s'exprime. Mais non. Et si on va même au niveau de la croix, sous sa forme que la religion a présentée, n'est-ce pas, c'est la religion qui dit que quand le Christ est mort à la croix, mais est-ce qu'il parlait encore? Est-ce qu'il parlait encore? Est-ce qu'il bougeait encore? Est-ce qu'il a encore demandé aux pharisiens ce qu'il a demandé avant? Mais non. Donc si quelqu'un vraiment est crucifié, la compréhension est crucifiée, tu ne peux pas me dire qu'à 10 heures tu as encore menti et à 14 heures tu ne peux pas te repentir. Et à 18 heures tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas possible. Au fur et à mesure que la compréhension qui vient du Créateur s'exprime là, c'est le Créateur qui s'exprime librement. Tu peux être à un degré, mais cela ne veut pas dire que tu es encore attiré par le monde. C'est de ça qu'il est question. C'est pourquoi vous voyez, on te dit l'impact de ce monsieur dans l'environnement, on voit la force agissante du Créateur s'exprimer. Donc c'est lui qui régit maintenant l'environnement. Pas la compréhension qu'il est, pas le regard qu'il est venant du Créateur. Et aujourd'hui, la croix est devenue vraiment un grand commerce. Un outil de commerce. Un objet aussi vendu comme l'or et le diamant. On peut les consoler, on a dit qu'on devrait venir envoyer l'Esprit Saint qui va venir les aider à devenir quitter de l'esprit humain à être homme. Donc c'est de ça qu'il est question. Donc vous comprenez que s'il n'y a pas de croix, on n'a pas un sujet, on ne peut pas nettoyer un sujet cosmique. C'est à partir de la croix qu'on nettoie un sujet cosmique. Et la croix n'est pas la potence. La croix, ce n'est pas la potence. La croix, c'est la compréhension, les vertus et caractéristiques du Créateur. Porte la potence pendant 20 ans, 10 ans, 50 ans, ça ne te change pas en rien du tout. Ce sont les caractéristiques et vertus du Créateur qui te transforment. Et là, nous allons prendre un autre diapo. Voilà. Nous avions notre fameux diapo. Tu peux me le faire défiler un peu jusqu'à un niveau pour qu'on voit un peu. Voilà. Voilà. Donc, tu peux arrêter là. Tu vois qu'à partir de ce diapo, si on prend la croix comme cette image, cette croix-ci, cette image-ci, c'est la compréhension. Mais quand elle reste là sous forme d'image, c'est pourquoi chacun peut multiplier une potence et porter au point. Si tu ne comprends pas que c'est la loi de la vie et de la grâce qui s'installe là, vous voyez, voici le monde, voilà Satan, voilà la chair. Voilà tout ce qui dans le monde peut s'exprimer au quotidien pour une pensée humaine. Mais elle est arrêtée par la croix, c'est-à-dire par la compréhension. Puisque ce sujet est étroitement lié au Créateur. Il est devenu le prolongement du Créateur. Donc ce qui peut empêcher les vibrations du monde, l'agiter, ce n'est que la compréhension si, qu'on va appeler la croix. Qu'est-ce qui vous fait découvrir le faux ou faire une différence entre le faux et le vrai? C'est la compréhension. C'est l'information qui est donnée. Sinon, nous utiliserons les faux biais chaque jour en pensant vraiment que c'est le vrai. C'est la compréhension qui t'est donnée qui t'amène à distinguer le faux du vrai. Pour tous ceux qui sont honnêtes et qui ont fait le chemin de croix pendant des années, mais ils peuvent bien comprendre que le chemin de croix ne les a pas changés. Le port de croix en tant que gadget, en tant que bracelet ou en tant que chaîne ne les a pas changés. Dans le regard et la compréhension qui vient du Créateur, elle seule peut libérer un sujet humain du désordre. Donc la croix, ce n'est pas autre chose que la compréhension qui vient crucifier ce que tu es à la base et te libère du faux regard.
C'est ça.